Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, mais bon voilà, des petits problèmes personnels, vraiment pas envie de tourner, j'avais pas envie de me forcer, donc j'ai pris une bonne petite semaine de congé, on va dire, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, normalement cette vidéo sort jeudi, demain il y a une vidéo, après-demain il y a peut-être une vidéo, ou du moins ça sera dimanche, mais il y a 3 vidéos cette semaine, ne vous en faites pas, je rattrape le retard, on aura plein de petites vidéos add-on, j'ai trouvé des trucs monstrueusement bien, vous verrez. Mais voilà, donc aujourd'hui, un excellent add-on, l'un des add-ons que j'ai dans mon cœur, que j'adore, ils sont magnifiques sur Minecraft Bedrock bien évidemment, pour la version Windows 10 et PE pour tout ce qui est console comme Xbox One, PS4, malheureusement ce n'est pas possible. Alors il y en a qui m'avaient dit que pour Xbox One c'était possible, mais je n'y connais absolument rien, donc si jamais vous êtes connaisseur quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire et puis de donner votre avis, comment vous faites pour installer. Mais si jamais vous avez un pote à vous qui est sur PC, qui l'installe sur son PC, sur sa map et que vous le rejoignez parce que vous êtes sur PS4 ou sur Xbox One, vous aurez la donne, donc aucun problème. Donc voilà, pour vous donner une petite information, pour que vous vous repérez par rapport à ce mode, si jamais vous avez vu par exemple, ça fait quand même pas mal de temps, ça fait quand même je crois 6 mois, 7 mois, mais le petit Fitzpatrick Next Generation par Hyper, etc., toute la team, etc., vous avez peut-être vu que sur leur mode, sur PC bien évidemment, sur Java, il y avait un mode avec des poulets où c'est que vous pouviez avoir quasiment tout sur le jeu, vraiment tous les minerais, quasiment tout. Et bien là c'est exactement le même principe mais avec des moutons, mais il n'y a pas tout évidemment parce que le modeur n'a pas tout fait, mais j'espère qu'au futur, et j'ai l'envie, et peut-être on pourra me balancer des commentaires si vous êtes chaud sur son petit site, pour tout simplement qu'il ajoute encore plus de mobs, parce que là c'est vraiment classe et ça ajoute une différence de gameplay pour le jeu, c'est vraiment classe. Vous jouez par exemple avec vos potes sur une toute nouvelle survie, vous en avez peut-être eu marre de jouer à Minecraft, parce que c'est tout le temps pareil, c'est redondant, mais vous mettez ce petit add-on et vous pouvez partir sur une nouvelle survie un peu différente et c'est franchement classe. Et donc voilà, vous avez au total 16 petits moutons qui ont chacun un petit minerai et vous allez voir comment ça fonctionne. On va diviser cette vidéo en deux parties. La première qui sera tout simplement où je vais vous présenter le petit add-on, je vais vous présenter tout en fond en comble, et ensuite la deuxième partie ça sera l'installation qui est très facile, elle va même pas prendre une minute, vous allez voir, c'est super facile. Donc comme vous pouvez le voir, on va se balader déjà avant de regarder ce qu'on avait, ce que j'ai fait, c'est que si on se balade, regardez, c'est même pas français ce que j'ai dit, mais si on se balade, vous allez voir, vous allez voir des petits moutons spawn et des moutons différents. Regardez, on a un petit mouton avec de la terre, bon ça se voit, hein, c'est pas réaliste du tout, mais c'est classe, j'aime bien, c'est stylé. Et vous avez du mouton en terre, des moutons en cobalt qui peuvent spawn et des moutons en fer. Je crois par contre que ce n'est pas possible d'avoir les moutons genre obsidienne, diamant, lapis et tout qui spawn. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va regarder comment faire pour les obtenir, tous ces autres moutons là, ces petits moutons de minerais, voilà, et ces 8 autres moutons qui sont différents. Et donc pour cela c'est très facile, il va falloir dans un premier temps avoir des moutons normaux. Alors ça spawn, hein, vous pouvez vous balader, vous allez en trouver normalement. Alors c'est bien évidemment un peu plus rare parce que vous avez les autres moutons maintenant qui spawnent. Je me suis baladé, j'ai vu même un mouton en cobalt, regardez. Mais ça spawn quand même, hein. Vous avez des moutons normaux qui spawnent, hein. Je crois que j'en avais vu un tout à l'heure là-bas. Mais en tout cas, vous pouvez à tout moment trouver un mouton avec de la laine, ce n'est pas un problème, ça ne casse pas cette feature là, on va dire, de Minecraft. Mais voilà, donc vous devrez trouver un mouton normal avec n'importe quelle couleur, voilà, n'importe quelle couleur de laine, et vous allez simplement devoir prendre un de ces... Alors il n'y en a pas total 16 blocs, hein, il n'y a pas tous les mobs, hein, que vous avez vu à droite. Vous avez au total, je crois que 14 blocs, hein, il y en a 3 plus... Non, 4, je crois que j'en ai enlevé un là, c'est bizarre. Et oui, il y avait les blocs de quartz que j'ai oublié de mettre, voilà. Vous avez au total normalement 4 plus 4, 8, et 3 plus 3, 6. Et donc bien, il y a bien 14 au total petits blocs, mais alors qu'on a ici, si vous regardez bien, 16 mobs, donc il y a 2 mobs qu'on ne peut pas obtenir tout simplement comme ça. Donc pour que je vous montre, hein, vous prenez n'importe quel bloc de tous ceux qui sont là, par exemple du fer, et vous cliquez sur le petit mouton, vous allez voir l'animation elle est pas mal, ça fait une explosion, et vous avez entendu en passage le petit bruit de cisaille, et ça transforme le mouton dans le style que vous avez choisi. Donc nous c'était du fer, donc ça met des minerais de fer. Vous ne pouvez pas par contre le retransformer derrière, regardez, on a un mouton de fer, je ne peux pas lui recliquer dessus, ça ne marche pas, il faut obligatoirement repartir de zéro et cliquer sur un mouton à nouveau, et regardez, ils ont les yeux rouges pour les moutons qui viennent de l'Inde, c'est vraiment classe. Alors là vous allez me dire, mais ouais, mais en fait il faut les tuer. Alors je vous conseille pas de le faire parce que si vous les tuez, ça vous donne aléatoirement entre 1 et 3 items, c'est pas rentable parce que si vous prenez un bloc de diamant, imaginons, et que vous le tuez, alors qu'un bloc de diamant ça coûte 8 diamants, 9 diamants, je dis n'importe quoi, 9 diamants, et que vous le transformez, donc vous perdez normalement votre bloc, vu que je suis en créatif je ne le perds pas, mais vous perdez votre bloc et vous le tuez. Alors j'ai cassé la machine mais c'est pas grave, vous le tuez et ça vous donne qu'un seul minerai de diamant, donc c'est pas rentable. Donc c'est pour ça qu'il y a une technique très particulière pour récupérer ces petits minerais. Pour cela, ce n'est pas compliqué, pour tout ce qui est mouton de cobble, enfin pas de cobble mais de dirt, de sable et de gravier, et même je crois pour tout ce qui est au niveau des moutons
en Soul Sand, vous avez juste tout simplement devoir utiliser n'importe quelle pelle, hein, qu'elle soit en bois ou en diamant, ça ne change rien. Et vous cliquez juste sur le mouton et ça va vous en donner, voilà. Donc c'est franchement pas mal. Sachez que ça utilise de la durabilité sur l'épée, sur votre item quand vous cliquez dessus, hein, donc les différences, on va dire, de niveau d'utiliser du diamant, c'est pour que ça se casse moins vite, on va dire. Et par contre, pour certains moutons, genre pour celui de la cobble, il faudra obligatoirement utiliser au minimum donc une pioche en pierre, ce qui est logique, hein, voilà, vous pouvez le faire, par contre ça donne pas de la cobble, ça donne de la stone. Alors est-ce que c'est cheaté, est-ce qu'il devrait donner de la cobble, je ne sais pas. Ensuite pour les trois autres qui sont ici, donc la nether block, pardon, nether block, la netherrack, pardon, oui j'ai n'importe quoi, l'obsidienne et le magma block, il faut dans un premier temps pour celui-là avoir minimum une pioche en fer, vous ne pouvez pas le faire avec une autre pioche en dessous, mais après vous pouvez utiliser évidemment une pioche en diamant, ça marche quand même. À noter que pour l'obsidienne, par contre, il faut obligatoirement une pioche en obsidienne, ce qui est logique. Et pour le magma block, il vous faut juste une petite pioche en fer, parce que c'est assez rapide à creuser. Au passage, comme vous l'avez vu, et pour les gens qui se posent la question, comment il faut faire pour qu'ils récupèrent leur pelage, c'est tout simple, il suffit juste qu'ils mangent de l'herbe. Donc voilà, on va attendre juste peut-être qu'ils mangent de l'herbe, et on va peut-être voir qu'ils vont récupérer leur petit pelage. On va le voir, attention l'obsidienne. Et hop là, il a récupéré et vous pouvez farmer comme ça à l'infini, c'est franchement pas mal. Et pour ce qui est de tous les minerais, vous pouvez le faire avec au minimum la pioche en fer pour tous ces minerais là, n'importe laquelle, même le charbon, vous êtes obligé d'avoir minimum une pioche en fer, et après vous pouvez évidemment le faire avec une pioche en diamant, donc c'est pour ça que j'ai mis pioche en diamant, pioche en fer, pioche en diamant, pioche en fer, parce qu'on peut le faire avec les deux pioches pour ces 8 mobs là qui sont les 8 minerais on va dire de Minecraft, si on admet que l'obsidienne et le magma block ne sont pas des minerais. Et donc comme je vous l'ai dit en intro évidemment, on n'a pas tous les mobs qui sont possibles à avoir avec des blocs. Comme vous pouvez voir, il n'y a que 14 blocs alors qu'au total il y a 16 mobs. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce petit là, l'obsidienne et la soul sand, oh je l'ai tapé de loin, qu'on ne peut pas obtenir, on peut pas leur filer. Regardez, si je fais ça, que je refais spawn le petit mouton, hop là, ce n'est pas possible, on l'entend, je spawn, ça ne marche pas, parce que pour les obtenir, il faut tout simplement reproduire 2 moutons d'une façon très particulière. Pour ce faire, il faut obligatoirement avoir un mouton de magma block avec un mouton de cobble, vous les faites reproduire ensemble, et ils vont automatiquement faire un bébé mouton d'obsidienne, regardez. Et au passage, pour les gens qui ne savent pas, si vous spammez avec un item qui donne à manger au mouton, dessus, ça le met un petit peu des particules comme ça, et après il va grandir plus rapidement, regardez. Voilà, et après vous pouvez les reproduire ensemble. Mais reproduisez-vous ensemble, allez, regardez, ils se reproduisent ensemble normalement. Alors petite chose à noter, j'irai le mentionner pour le changelog parce que c'est un bug, mais pour les moutons en obsidienne ils peuvent pas se reproduire ensemble, c'est un petit bug alors qu'ils le font avec les autres. Alors peut-être qu'ils peuvent se reproduire avec les autres mobs, je ne sais pas. Est-ce que tu veux te reproduire avec lui? Ah, est-ce qu'il veut se reproduire avec lui? Non, je crois pas, malheureusement, je crois qu'il y a un petit bug, hein. Malheureusement ça arrive, vu que lui est en test, c'est pas grave, en tout cas vous pouvez l'obtenir à l'infini avec ces deux là, ce n'est pas un énorme problème, mais voilà, malheureusement un petit bug, on ne peut pas avoir de l'obsidienne à l'infini. Peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas fait exprès, je ne sais pas, mais en tout cas ils veulent pas se reproduire avec les obsidiennes ensemble, mais c'est un petit bug, ne vous en faites pas. Par contre ensuite, pour avoir tout simplement la soul sand là-bas, comment il faut faire? C'est tout simple, il vous faut obligatoirement un mouton de sable avec un mouton de netherheart, j'arrive jamais à le dire, et vous les faites se reproduire ensemble, et là ça va faire de petits soul sand s'ils arrivent à passer, parce qu'ils sont bloqués ces bâtards, ils les bloquent, arrêtez de les bloquer. Voilà, ils vont pouvoir y aller, allez, faites-nous un petit mouton de... Ah oui, d'accord, il a pas un truc. Ah bah si, il a fait, je l'ai pas vu. Voilà, et puis après vous pouvez le mettre en grand comme tout à l'heure, et cette fois-ci à noter que eux ils fonctionnent bien, je les ai testés avant, regardez, si on les fait se reproduire ensemble, ils reproduisent bien un petit mouton de soul sand, regardez. Regardez, il est là, donc c'était un bug. Je pense que c'est un bug, ou à moins que c'est fait exprès, peut-être qu'il a fait exprès, mais je pense que c'est un bug. Et enfin, le troisième petit reproduction qu'on peut faire, c'est simplement avec du gravier et de la terre. Voilà, si vous les faites se reproduire ensemble, ça fait un petit de sable, comme vous voyez juste à côté. Et là, on va à nouveau tester pour voir si c'est pas bugué, mais normalement, ça devrait bien fonctionner. Si jamais il y a des bugs, n'hésitez pas à aller sur son petit site, que je vous montrerai juste après, pour aller mentionner les bugs, hein, ça arrive, hein, regardez, là, ils marchent bien, ils le font bien, donc ça a l'air de fonctionner. Oui, ça a fonctionné, parfait. Et à noter pour les gens qui se demandent, on ne peut pas reproduire deux mobs qui n'ont aucun intérêt, genre, alors ça marche pas parce qu'évidemment on vient de les reproduire maintenant, mais si je reproduis deux mobs qui ne sont pas dans le même intérêt, ils ne voudront pas se reproduire. Petite chose aussi à savoir, que j'ai vu la dernière fois sans faire exprès en restant FK, j'ai même pas fait gaffe, et c'est même pas mentionné, mais si jamais vous avez des mobs du Nether, genre, des mobs de la Nether, enfin avec des yeux rouges en fait, et que vous faites la nuit, vous mettez la pluie, pas la nuit, mais la pluie, bon, on va mettre l'orage pour que ça se voie encore mieux, regardez, ils prennent des dégâts. Donc il faut vraiment faire attention, et voilà, et en plus il meurt. Donc voilà, il faut faire attention si jamais vous reproduisez vos moutons qui sont
qui sont du Nether, il faut pas les mettre à l'air libre. Alors ceux qui sont de la Soul Sand, c'est pas un problème, mais ceux avec la Nether Heart, j'arrive jamais à le dire, la Netherrack, pardon, pas la Nether Heart, la Netherrack, il faut faire attention de mettre un bloc au-dessus d'eux, sinon ils vont mourir. Et enfin, dernière feature que j'ai remarqué, je pense que c'est un bug mélangé avec un truc qu'il n'avait pas prévu, c'est que si jamais vous prenez des colorants, n'importe lequel, voilà, on va prendre par exemple un colorant marron, un colorant orange, un vert, un bleu, un violet, et vous allez voir, je pense que c'est pas prévu du tout par le modeur, mais ils peuvent, je pense, rien y faire, mais ça vous donne des variétés de mobs excellents. Vous pouvez les colorer, alors ça fait un truc dégueulasse, mais vous pouvez les colorer comme vous le voulez. Regardez, j'ai découvert ça là tout à l'heure, c'est magnifique. Regardez, on peut lui donner une teinte un peu violette, ça fait un mob super spécial. Regardez, on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est excellent. J'adore, c'est vraiment magnifique. Et là on dirait qu'il est sale. C'est vraiment trop drôle, vraiment je kiffe. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit add-on, je vous ai tout montré, tout. Maintenant, on va aller tout simplement sur le petit site MCPEDL, le meilleur site au monde pour tout sur Minecraft Bedrock tout simplement. Et on va tout simplement aller voir comment installer ce petit add-on parce qu'il est franchement facile à installer, vous allez voir, il est franchement pas mal en plus. Bon, nous voilà sur le site, évidemment, il y aura le lien dans la description, voilà. Donc, vous avez, comme vous pouvez le voir ici, les 16 petits moutons, en espérant qu'au futur il en ajoutera, je l'espère, ça pourra vraiment être classe. Et donc, ça fait exactement comme je le montrais en tuto, les 8 petits moutons de minerai avec au minimum une pioche en fer et vous pouvez avoir la pioche en diamant. Les 4 moutons, on va dire les 3 du Nether et le 4e qui est de la cobble avec toutes les pioches, voilà. Passage la cobble, je sais pas si j'avais dit que c'était avec la pierre, le bois, mais en tout cas vous pouvez le faire avec le bois. L'obsidienne évidemment avec une pioche en diamant, les 4 on va dire qui sont un petit peu dans la terre, le gravier, le sable et la soul sand avec toutes les pelles. Et ensuite il montre comme quoi on peut avoir tous ces moutons là avec des blocs sauf 2 qui sont ici, voilà ces ces 3 là, enfin celui-là on peut l'avoir mais ces 3 là qu'on peut reproduire, voilà. Et puis voilà, et c'est très simple à installer, alors vous avez 3 choix. Mais en soi, je vous conseille pour le travail qu'il a fait d'installer ces deux-là, parce qu'il y aura des pubs, ça sera sur AdFly. Hein. Voilà, je vous conseille vraiment de les installer avec ces deux-là, parce que il a vraiment bien taffé le modeur, donc ce serait un peu cool de lui faire un peu d'argent, vu qu'il s'est fait chier gratuitement et tout à le faire. Mais voilà, vraiment, si jamais vous voulez vraiment pas et que vous êtes un gros radin, vous pouvez tout simplement utiliser la version sans pub, voilà. Mais bon, c'était un peu un radin quand même. Ensuite, normalement, vous allez obtenir ces deux packs-là, le pack BP et le pack RP. BP pour tout simplement Behaviour Pack et RP pour tout simplement Ressources Pack. Et là, c'est très facile. Vous avez juste à cliquer sur les deux au fur et à mesure. Voilà, vous cliquez sur le premier avec le bruit strident qui fait super mal aux oreilles. j'adore. Et ça l'installe, c'est parfait. Et vous faites pareil avec le deuxième. Voilà, hop là, on entend à nouveau le petit bruit strident qui va me détruire les oreilles. Attention. Aïe. J'ai perdu 10 dans l'ouïe, j'en suis sûr. Et normalement, vous allez voir... Voilà, successful imported, c'est parfait. Et là, vous faites par exemple une toute nouvelle map, voilà, on va l'appeler c'est pas mal, j'aime bien le nom. Moi, je vous conseille par contre vraiment d'activer le gameplay expérimental, c'est vraiment très important pour les add-ons parce que parfois certains add-ons ne peuvent pas fonctionner, donc n'hésitez pas à l'installer, enfin à l'activer surtout l'option, surtout que ça n'active pas l'option cheat quand vous l'activez, donc c'est franchement pas mal, ça évite d'activer l'option cheat, mais n'hésitez pas à l'activer sinon vous allez avoir des petits problèmes. Et ensuite vous allez dans Behaviour Pack, vous allez dans My Pack, vous prenez le Hors Chip BP, et vous faites activer continue et normalement vous n'avez rien d'autre à faire parce que dans le ressource pack il est automatiquement activé. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à aller dans My Pack et l'activer, mais normalement il est automatiquement activé si vous faites dans un premier instance le Behaviour Pack installé. Et ensuite vous avez juste à lancer la map, voilà, on la lance et normalement tout est installé, on va attendre qu'elle charge et je vais vous montrer le petit add-on. Voilà, on a spawn sur la map dans un petit biome à côté d'un petit biome, mais ça, et normalement si on se balade, alors malheureusement quand on charge une nouvelle map ça prend un peu de temps que les mobs spawn, mais oh bah il y en a un qui a juste spawn juste ici, d'accord. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit mouton qui a spawn directement, voilà, vous pouvez les avoir en 9 si jamais vous voulez, vous tapez juste ship, voilà, et vous avez les 16 œufs plus le 17ème qui est le spawn de base, voilà, et c'est franchement pas mal. Voilà, je pense vous avoir montré vraiment tous les petits trucs, et regardez, il y a un petit mouton qui a spawn, ils ont tous spawn d'un coup. Il y a un petit mouton de cobble qui a spawn en dessous. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce petit add-on nous aura plu vraiment trop bien. Ça change le gameplay de Minecraft. Si jamais vous en avez peut-être un peu marre de tout en faire pareil, ou peut-être de changer un petit peu, de faire une survie avec vos potes un peu différentes, c'est franchement pas mal. Alors par contre, pour ce qui est du taux de spawn, je sais pas si tous les moutons peuvent spawn. Pour moi, de ce que j'ai vu que de la cobble, de la terre, du gravier et du fer que j'ai vu spawn en mouton. Est-ce que c'est possible qu'un mouton de diamant spawn? Je ne pense pas, mais
En tout cas, n'hésitez pas à l'utiliser, il est vraiment trop bien pour faire des survies un peu différentes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bon allez, non, c'est là, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire au futur, enfin ce petit tuto, cette petite présentation d'addon, hein. N'hésitez pas à me dire au futur ce que vous voulez voir comme addon dans l'espace commentaire. Et puis nous on se dit à la prochaine, normalement à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Et puis à la prochaine, allez, ciao les gens.